Voilà, bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je reviens vers vous pour ce deuxième songe qui est l'enlèvement. L'enlèvement que j'ai reçu en songe, donc c'était entre 3 heures et 4 heures du matin. Donc je vais prier maintenant pour tout le monde, pour chaque personne que vous puissiez recevoir ce message et qu'on puisse déchirer le voile et que vous puissiez vraiment entendre cette vérité. Donc c'est au nom de Jésus que je prie, Seigneur, guide-nous dans ce message, que tout le monde puisse comprendre et surtout voir ce que tu veux nous expliquer à travers ce songe. Et je te remercie pour toutes les personnes que tu vas toucher. Merci pour toutes les personnes qui recevront ce message et bénis-les abondamment. Voilà, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Donc voilà, je reviens donc sur ce songe incroyable. Donc il y a quelques temps maintenant que j'ai eu ce songe. J'étais en train de dormir et c'était encore une fois dans les alentours de 3 heures, 4 heures du matin plus ou moins. Donc je dormais et à un moment donné, je suis dans ma maison et je vois à travers cette vitre, ce carreau, de la lumière, mais une lumière tellement une lumière puissante, et je me dis tiens, je vais aller voir à travers la fenêtre. Et là, en arrivant devant la fenêtre, je vois des gens, plein de gens dehors, en train de regarder vers le ciel. Je me dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose dehors, à mon avis. Donc je sors de ma maison et je me place là où il y a tous les gens et je lève mes yeux. Et là, c'est comment expliquer? Donc il y avait des lumières, il y avait des couleurs, il y avait quelque chose qui émanait de lumineux, mais que je ne saurais même pas vous expliquer, tellement que c'était des couleurs que je n'avais même jamais vues. En fait, c'était vraiment magnifique. Et là est apparu en grand Jésus. Alors format Jésus, c'est-à-dire que le monde entier pouvait le voir. Vous voyez, euh, grand écran en fait, hein, on va dire ça comme ça. Et on voyait de sa tête, mais jusqu'au corps. Vous voyez, donc c'était la moitié. Et de là, il a ouvert ses bras. Vous voyez, donc il a ouvert ses bras au ralenti, comme ceci. Pour en arriver complètement à avoir les bras étendus. Vous voyez, donc là. Et à ce moment précis, c'est là où mon corps s'est levé de 30 centimètres et s'est tourné de 180 degrés vers la gauche. Alors là, j'ai vu un énorme bateau. Mais quand je vous dis un bateau, c'est un bateau... et je ne pouvais pas voir la distance tellement que c'était grand. Mais avec un bois ancien, vous voyez, un bois... Donc voilà, ce bois était vraiment d'un bois étrange, brun, ancien. Vous voyez, pas le bois qu'on voit de maintenant. Et je voyais tout le monde, et quand je vous dis tout le monde, c'est des gens qui se précipitaient sur ce bateau pour monter dessus. Ils essayaient de monter dans tous les sens du terme, ils ne voulaient pas rater ce fameux bateau. Et là, précisément, quand le dernier est monté, c'est à ce moment-là que le bateau s'est envolé, mais sans eau. Vous voyez, il n'y avait pas d'eau qui est arrivée, il s'est envolé directement. C'est un truc incroyable. Et de là, encore une fois, mon corps s'est relevé, vous voyez, de 30 centimètres, et encore une fois, m'a fait repivoter dans l'autre sens, à l'opposé. Et là, je me suis retrouvé au milieu d'une forêt. Alors, je ne sais pas pourquoi au milieu d'une forêt, mais tous ces arbres étaient autour de moi, et au milieu, c'était de l'herbe, et est apparu un feu. Alors, quand je vous dis un feu, c'est un feu incroyable. Il était grand, ce feu, il tournoyait sur soi-même, et mon corps s'est rapproché de lui, vous voyez, donc il s'est rapproché, et à 1 mètre plus ou moins, hop, il m'a fait stopper, donc devant, et là, une voix est sortie de ce feu. Et voilà ce qu'il a dit. Prie pour chaque personne. Prie pour toute ta famille, et n'arrête pas de prier pour le monde. Et après, je me suis réveillé. Donc, vous voyez, c'est impressionnant. Et ensuite, je me suis posé la question. J'ai encore noté tout mon songe, mon rêve. J'en ai parlé à quelques personnes. Et aujourd'hui, je devais absolument vous le transmettre. Et je tombe sur la Bible. Regardez bien, c'est pas de blague, c'est un truc de fou. Je dis merci Seigneur, parce que franchement, waouh. Donc, Deutéronome 4, 33 à 34, je vais vous le lire. Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant, un feu vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essayait de venir prendre à lui une nation? Prendre à lui une nation. Donc voilà, mes frères et sœurs, j'ai des frissons, c'est un truc incroyable. Du milieu d'une nation, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, les bras étendus, je vous avais dit, Jésus avait étendu les bras, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte et sous vos yeux. Donc voilà, chers frères, que ce message vous édifie, qui vous rebooste encore, comme la vidéo précédente que je vous ai postée. Voilà, aujourd'hui, je suis obligé de partager aussi un maximum. Il faut que chaque personne prenne conscience qu'il faut se préparer. On ne connaît pas le jour ni la date, c'est clair, mais on sent, je pense que tout le monde le sent, que c'est différent.
Et voilà, donc je voulais simplement vous partager ceci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, touche chaque personne selon les personnes qui sont attachées à toi, qu'ils puissent vraiment déchirer ce voile et comprendre ce que tu leur dis, parce que nous devons nous préparer. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt pour la prochaine vidéo sur la main de Jésus qui m'a tenu la main. Voilà, à bientôt.